d'abord rappeler que la campagne 2023 de commercialisation de la noix de cajou a été ouverte officiellement le 10 février 2023 avec un prix minimum, un prix plancher, bord champ fixé par le gouvernement à 315 francs. Les prévisions de production que nous avons projetées étaient donc de 1 50 000 tonnes de noix brute de cajou, dont 300 000 devraient être transformées localement, contre 224 000 tonnes en 2022. Mesdames et messieurs, la campagne de commercialisation 2023 de la noix de cajou se déroule dans un contexte international de crise économique. Elle est particulièrement marquée par une demande en amont de cajou inférieure à l'offre, du fait principalement de la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs traditionnels que sont donc les Américains et les Européens. Cette situation actuelle du marché de la manne a eu pour conséquence directe la baisse généralisée de la demande et des prix à l'exportation de la noix brute de cajou des pays producteurs africains. Ainsi, les prix internationaux en direction de la Côte d'Ivoire ont baissé d'environ 30% en raison de la baisse de l'activité des industriels vietnamiens et indiens. Nous allons voir plus loin que cette baisse est relative. C'est à 30% des usines qui ont fermé au Vietnam, mais cela est largement compensé par les autres qui sont en activité. Et vous allez voir plus loin que malgré cette situation, les exportations sont en hausse. Au niveau intérieur, cette crise s'est traduite par un ralentissement des financements de la commercialisation par les exportations, ce qui a entraîné une relative baisse du prix bord champ à partir d'avril 2023. Je précise, à partir d'avril 2023. Malgré les contrôles de terrain, les prix bord champ qui avaient atteint des niveaux de 415 francs en début de campagne ont chuté donc dès le mois d'avril dans certaines localités en dessous du prix plancher fixé par le gouvernement. Par ailleurs, il convient de faire remarquer que les quantités commercialisées par l'ensemble des producteurs au début du mois d'avril, avant donc la baisse des prix, étaient donc de 750 000 tonnes, correspondant à 71% de notre objectif projeté. Donc 750 000 tonnes ont été achetées au-dessus du prix plancher, disons entre le prix plancher 315 et 400 francs avant que les prix ne commencent à tomber. Face à cette situation, le Conseil du Coton d'Anakar a initié dès le 20 avril une opération d'achat de régulation avec des prix bord champ plancher de 315 à travers l'organisation de ventes groupées dans toutes les régions de production sous la supervision des comités de veille présidés par des préfets. Cette opération, toujours en cours, vise à faire remonter les prix bord champ à travers un effet d'entraînement. En termes de bilan, la stratégie adoptée par le Conseil du Coton d'Anakar depuis l'ouverture de la campagne a permis de sortir à ce jour des mains des producteurs environ 1 150 000 tonnes. 1 150 000 tonnes de noix brute de cajou, soit 100 000 tonnes de plus que la quantité prévue. Nous avions prévu 1 50 000 tonnes, nous sommes à 1 150 000 tonnes et la campagne n'est pas encore achevée. Sur ces quantités achetées aux producteurs, 1 102 000 tonnes ont été effectivement déchargées dans notre base de données. Donc nous avons deux types d'informations. Quand le camion charge à Bondoukou, à Bouna ou à Kourou, notre DR met un sticker et lui il enregistre le volume que le camion transporte. Mais tant que le camion n'est pas arrivé à Abidjan, avec cette fiche et la décharge dans la base de données Abidjan, alors ce n'est pas comptabilisé comme déchargé. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence entre le terrain et ce qui est effectivement déchargé. Il y a des camions qui sont en route. Il y en a qui chargent, qui attendent plusieurs jours avant de déballer, on ne sait pas trop pourquoi. Il y en a aussi qui font sticker, qui s'en vont donc dans une autre ville, compléter le chargement
avant de prendre la route vers Abidjan. Donc c'est ça qui explique la différence entre ce que les DR enregistrent effectivement et ce que nous avons dans notre base de données qui est effectivement déchargée. Donc sur ces 1 102 000 tonnes qui ont été effectivement déchargées dans les magasins, 853 000 tonnes ont été déchargées dans les magasins portuaires et 249 000 tonnes dans les magasins des transformateurs. Donc on peut dire que pour une prévision de 300 000 tonnes pour l'année 2023 à transformer localement, nous sommes à 83% de cet objectif-là avec 249 000 tonnes. Vous rappelez qu'à la même période, en 2022, les quantités déchargées étaient de 968 000 tonnes. Je dis bien 968 000 tonnes et 915 000 tonnes en 2021. Donc vous voyez, si on compare les quantités déchargées en 2023 aux quantités déchargées en 2022, il y a 134 000 tonnes de plus en 2023 qui ont été déchargées par rapport à 2022. Je dis, il y a 134 000 tonnes. Et si on compare à 2021, c'est 187 000 tonnes de plus par rapport et à la même période de 2021. Au niveau des exportations, nous sommes à 593 tonnes de noix brutes de cajou exportées, avec vers les principaux clients, le client classique, c'est le Vietnam, c'est l'Inde. Cette année, le ratio c'est 80% pour le Vietnam et 19% pour l'Inde. Il y a 1% qui se promène entre l'Algérie, quels sont les autres pays qui ont pris 100 tonnes? L'Algérie, la Malaisie, bon, c'est des petits volumes qui représentent à peine 1%. Donc à ce jour, les quantités détenues par les producteurs sont estimées, de notre point de vue, environ 100 000. Et là, nous sommes généreux parce que les DR qui font l'état exhaustif, j'allais dire village par village, des stocks, ils sont à 92 000 tonnes. Il serait encore aux mains des producteurs. Mais nous sommes généreux, nous pensons qu'il peut y avoir quelques erreurs ou quelques omissions. Donc nous arrondissons à 100 000 tonnes, il y a encore 100 000 tonnes qui seraient aux mains des producteurs. Mesdames et messieurs, s'il est vrai que la conjoncture internationale défavorable a affecté les prix intérieurs de la noix brute, comme dans l'ensemble des autres filières agricoles, vous conviendrez avec moi que les chiffres réels de la commercialisation qu'il vient de communiquer contredisent fortement toutes les thèses de mévente de la noix de cajou. En tout cas au niveau Beauchamp et même à l'exportation, puisque l'exportation est en hausse par rapport aux campagnes dernières. Je donne les chiffres d'exportation, 593 000 tonnes exportées. Mais je dois préciser, par rapport à 2022, nous étions à 455 315. 455 315. Donc vous voyez là encore, il y a un gap positif de 138 000 tonnes de cajou qui ont été exportées, malgré la crise, malgré la baisse de la consommation sur les marchés traditionnels. Il faut dire qu'il y a de nouveaux marchés émergents qui ont permis donc de limiter la casse au niveau donc de la consommation des amandes dans le monde. Donc je tiens donc à travers cette tribune à rassurer les producteurs et tous les acteurs sur l'engagement du Conseil du coton d'Anouta sous la haute autorité du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à mettre le Conseil est disposé à mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires et utiles pour la préservation des acquis de la filière et des intérêts de toutes les parties et principalement de l'intérêt des producteurs. Nous sommes déterminés à faire de cette épreuve une opportunité tout en mettant en avant l'amélioration des conditions de vie des producteurs, surtout et en continuant de renforcer notre position sur la scène internationale à travers l'accroissement de la valeur ajoutée par la transformation locale. Ensemble, je pense que nous y arriverons. Je vous remercie.